Donc pour les bâtiments, l'objectif, c'est de viser 32 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2030, ce qui représente à peu près 2 fois moins que ce qui était émis en 2022. Donc l'ambition est très forte. Et le levier principal est celui de la rénovation des bâtiments et de la décarbonation des systèmes de chauffage, avec un objectif de remplacer 75% des chaudières au fioul et 20 à 25% des chaudières au gaz dans le résidentiel par des systèmes décarbonés d'ici 2030 et à peu près pareil dans le tertiaire. L'objectif de rénover 400 000 maisons individuelles et 200 000 logements collectifs par an en moyenne d'ici 2030, ce qui est absolument énorme, très ambitieux par rapport à ce qui est fait actuellement. Et l'objectif de réduire les consommations d'énergie, notamment dans le tertiaire, en atteignant l'objectif du décret tertiaire de moins 40% de consommation d'énergie d'ici 2030, en prévoyant également une réduction des consommations d'énergie des surfaces plus petites, non soumises au décret tertiaire, et en poursuivant l'ensemble des actions du plan de sobriété. En 2050, l'ambition reste de décarboner entièrement le secteur des bâtiments, avec deux principaux systèmes de chauffage qui seront les pompes à chaleur et les réseaux de chaleur urbains. Il n'y aura plus aucun chauffage au fioul depuis plusieurs années en 2050, plus aucun chauffage au gaz fossile, donc les seules chaudières au gaz résiduelles seront celles qui fonctionneront à 100% au biogaz, et ce qui implique de réduire significativement le nombre de chaudières au gaz pour ne pas faire peser une contrainte trop forte sur la consommation en biomasse. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'il reste à définir de façon précise sur l'horizon 2030-2050, cette trajectoire de sortie du gaz fossile, et sur laquelle nous attendons particulièrement des retours de cette concertation.